L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'âme nomade. J'ai choisi aujourd'hui de vous proposer une compilation de quelques passages de mes invités de la saison 1 pour vous régaler de leur belle énergie, de leurs belles pensées, histoire de vous mettre à la fréquence des voyages initiatiques. J'en profite pour vous confirmer que le mien, ce voyage en soi sur la terre des éléphants, est prévu du 5 novembre au 17 novembre en Thaïlande et il reste de la place. Il est encore temps de vous inscrire. Je vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous et à très vite sur le chemin. Moi, j'insiste, quand quelqu'un veut faire un voyage, c'est engagement. C'est l'engagement. Donc là, j'ai pas spécifiquement une histoire à partager, mais c'est tellement ça. Et ce que moi, je peux témoigner de mon propre chemin, et je le dis parfois aux personnes que j'accompagne. Mais moi, je suis heureuse, profondément heureuse, quand je vois des choses qui se révèlent, des aspects de moi, des modes de fonctionnement. Ça ne m'anéantit pas. Au contraire, quand c'est mis en lumière. Et le voyage initiatique, il est vraiment fait pour ça. Donc là, pendant, après, ok. Alors, go. J'ai eu une personne, une fois, qui a résisté. Vraiment. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est ton choix. Moi, peu m'importe. Je suis là, mais peu m'importe. Et il y a eu la bascule qui s'est faite où la personne a pu, mais parfois la personne ne peut pas. Et, bon. Donc, mais ça ne fait rien. Le travail se fait. Le travail se fait et nous accompagnants, ça c'est vraiment là aussi où ça vient nous toucher dans notre humanité et humilité. J'ai fait de mon mieux, j'ai proposé et l'être va faire son chemin à son rythme. C'est peut-être, peut-être dans 1 an, 10 ans, je ne sais pas. Ça ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, je dis nous, je veux dire ce qui m'appartient, mais je sais que tu es dans cette qualité, c'est d'être au plus clair et plus juste et meilleur. Hein, voilà. Mais tu vois, très souvent, on m'a très souvent demandé, mais depuis quand tu travailles sur toi, Marie-Colombe ? Et longtemps, je donnais en nombre d'années. Bon, je disais 30 ans, 37, ce qui est déjà pas mal, c'est un petit bail quand même. Et maintenant, je dis différemment. J'ai 70 ans, je suis en travail depuis 70 ans. Pas de la même façon. Mais c'est pour ça aussi que c'est devenu un travail, entre guillemets, en tout cas, c'est une transmission. Et je sens que c'est dans ce que tu proposes. Alors, on a les événements actuels qui ralentissent un peu tout. Donc, ça, bon, c'est comme ça, mais ça ne fait rien, c'est un travail. C'est un travail et ça œuvre. Et de garder ce cap, cette confiance et ce cap que ça se fait et que ça va se faire et que ça va continuer. En résumé, c'est ça. C'est la vie est initiatique en elle-même. Mais du coup, c'est notre vie. Enfin, qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut en apprendre? Bon, puisqu'on est là, tant qu'à faire, autant apprendre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense tout ça. Et je pense que quand on prend les choses comme ça, en se disant, ben voilà, chaque jour, on apprend quelque chose à travers des toutes petites choses, des toutes petites situations avec les autres, avec nous-mêmes. Et moi, il fut un temps où j'arrêtais pas de râler. Voilà, j'étais une râleuse professionnelle, c'est peut-être typiquement marseillais, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'arrêtais pas de râler. Et ben, j'ai appris. J'ai été coupée de cette part de moi que je ne laissais pas s'exprimer, qui était juste la joie, être joyeuse, voilà, être heureuse de vivre, de voir le soleil se lever le matin. Ben, quelle chance!
un jour, je le verrai plus, ce soleil se lever. Donc autant en profiter. C'est différentes voies, hein, effectivement, mais Différentes après, voies. c'est à chacun de vraiment sentir par quoi il peut être appelé. Mais effectivement, le travail, moi, ce que j'appelle l'ombre aussi, hein, parce que les conditionnements, ça nous enferme, ça nous éloigne de ce qui est vivant, finalement. Complètement. On a eu une petite coupure au moment où tu disais ce que représentait l'éléphant pour toi. Oui, Juste au début. Ben voilà, il est venu me rejoindre à un moment donné parce que je faisais une formation, puis il fallait aller très, très, très vite. Et il m'a ramené à me dire, pas très bien d'être sur leur dos, mais en tout cas, j'étais sur son dos et j'ai senti vraiment cette lenteur, mais une lenteur juste, quoi, pas, et quelque chose qui me ramenait à mon intériorité et comprendre que moi, j'ai un certain rythme et que c'est pas parce que je suis lente que les choses vont pas se faire. Et ça a été un très bel enseignement. Merci. Merci l'esprit du peuple éléphant de venir Oui, œuvrer c'est ici ça. et ailleurs, pour oser son vivant et à son rythme. Oui, l'alliance, la connexion avec le peuple animal, et c'est à travers la rencontre avec les grands sages éléphants que nous avons fait connaissance, Carole. Et puis la connexion avec d'autres animaux. Nous avons eu la chance de faire un petit stage aussi avec des chevaux. J'ai eu la chance de participer à une retraite animée par Grégory avec des vaches. Voilà, donc il y a tout un cheminement par rapport à cette connexion avec l'animal, et je dirais aussi un cheminement entre la connexion avec l'animal et le service à l'animal. C'est-à-dire un peu inverser les rôles et ne plus être le dominant, mais celui qui se met au service de l'animal, qu'il soit en danger ou qu'il soit dans un sanctuaire libre et heureux. Et s'il est très heureux en ne venant pas du tout près de nous et en se réensauvageant, mais la connexion reste là. Oui, c'est vraiment cette connexion au vivant qui permet de vivre sa place, je dirais, dans une altérité et non plus sur un axe pyramidal, effectivement, de domination, de prise de pouvoir et de maltraitance aussi. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit chez vous deux, c'est ce pas de plus. Et vraiment, je vous remercie infiniment de votre implication. Je sais que vous êtes assez actif, pour ne pas dire activiste. Et c'est précieux, c'est vraiment précieux. Et je sens l'expérience parce que le voyage initiatique, vous l'organisez. Grégory propose des retraites, notamment, il nous en parlera. Mais vous l'avez vécu à l'intérieur. Quand c'est vécu de l'intérieur, je pense qu'il y a un avant et un après, et on sait très bien de quoi on parle. Le mot alliance n'est pas un mot surfait, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive là comme un mot qui pourrait être à la mode, que tout le monde emprunte. Quand il est posé par votre expérience, pour moi, il a vraiment toute sa dimension. Et je l'ai emprunté, ce mot, dans l'écriture de mon livre qui s'appelle « Voyage en soi sur la terre des éléphants ». Vraiment, et j'ai pu vous nommer aussi dans ce livre qui, j'espère, sera édité en 2022. Alliance est un mot courant, mais pour moi, il a pris vraiment toute cette dimension symbolique, éthique, sacrée. Donc, je ne sais pas, Grégory, si tu peux peut-être argumenter, revenir sur toi, ce que tu proposes dans les retraites avec cette alliance. Mais tu as dit le mot effectivement tout à fait juste, le mot sacré, c'est de revenir au sacré. Et revenir au sacré, c'est revenir aussi dans cet éprouvé profond qu'il n'y a pas de différence entre l'animal et l'être humain. Ce sont deux êtres sensibles, peuvent se rencontrer d'âme à âme, même s'ils n'ont pas la même forme, même s'ils n'ont pas les mêmes besoins, même s'ils n'ont pas le même langage. Il y a
un endroit, un lieu où on peut se rencontrer au-delà de la forme. Et c'est toute la gageure des retraites, c'est de se dépouiller suffisamment de cette forme humaine, de tout le sens de l'ego, de toutes ces conceptions que l'on a d'être humain, pour aller à la rencontre véritable de l'être vache, l'être éléphant, l'être cheval, qui est en face de nous, et de pouvoir se rencontrer d'âme à âme. Oui, et ce qui m'a touchée tellement quand j'ai rencontré les éléphants, c'est nous en avons vu ensemble plusieurs, ils ont des plaies sur le corps, faites par les coups donnés par les humains. Donc il y a des plaies ouvertes, bien concrètes, même si elles sont soignées. Et bien sûr, cette violence, même on sait que les éléphants, et qui naissent, ils sont attachés avec une grosse chaîne parce qu'ils vont recevoir des coups pour que l'homme puisse les dominer, les mettre à. Donc il y a ça, tu vois, on est dans des sorties d'esclavage aussi. On voit beaucoup en ce moment, beaucoup de violence dans beaucoup d'endroits parce qu'il y a quelque chose qui appelle à cette liberté et à cette pacification. Et alors, moi aussi, ce qui m'a touchée, c'est, entre autres, c'est qu'à un moment donné, lors de nos voyages à Thaïlande, enfin lors du voyage avec toi, m'a permis de rencontrer un des grands mâles qui était à part, puisqu'il était quand même encore dans sa violence. Et il était attaché avec des chaînes, lui. Parce qu'il était violent. Il pouvait être violent pour lui, pour d'autres éléphants et éventuellement pour les humains. Il avait été tellement maltraité. Et quand je me suis approchée de lui, l'invitation, j'ai été de fermer les yeux. Je ne savais pas que j'allais à cette rencontre. Donc je suis approchée de lui, les yeux fermés, et avant même d'ouvrir les yeux, je pleurais, ça pleurait en moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais face à ce grand mâle, et une communication s'est installée, télépathique, entre lui et moi. Et j'entendais, je ne sais pas qui parlait à qui, tes chaînes, c'est ta violence. Alors c'était moi qui lui disais ça, mais lui me disait ça à moi aussi. Tes chaînes, c'est ta violence. Et je pleurais. Et j'ai été bouleversée parce qu'effectivement, il s'était embirdicoté dans ses chaînes. Et les soigneurs ont été amenés à venir pour lui enlever les chaînes. Voilà, donc cette rencontre-là, à ce moment-là, ça m'a ramené tellement, évidemment, à moi, à l'intérieur, mes propres chaînes. Et c'est ce chemin-là de pacification. Donc j'ai l'intime conviction, je suis complètement d'accord, ce peuple est pacifié. Mais plus que ça encore, j'ai envie de dire, ils sont tellement porteurs de cette sagesse. C'est une espèce qui est en voie de disparition quand même. On peut perdre de vue ça. Et on a quelque chose à faire d'urgent, nous, les humains. Et c'est autant le voyage physique dans la matière, dans la réalité, et transformateur et enrichissant. Moi, j'adore arriver dans un lieu où je connais rien, en fait. Je me rends compte que j'aime ça. J'aime découvrir aussi d'autres cultures. J'aime découvrir ce qui est différent, en fait, de moi. Et en fait, dans les maîtres que j'ai eus, il y a quelqu'un qui m'avait dit « L'autre, c'est toi habillé autrement ». Tu vois, cette phrase, elle me parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai le frisson quand je le dis. Parce que je pense qu'en fait, en allant dans ces voyages autant intérieurs, pour vraiment, enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est pour vraiment entendre ma voix ou mes voix intérieures et essayer de faire le ménage et essayer d'aimer tout ce qui constitue cet être, paradoxal et multiple, pour essayer de me trouver le plus... essayer d'aller au cœur de ce que je suis, quoi, d'expérimenter toutes ces facettes. Hein. Je suis blanche et noire, je suis féminine, masculine, je suis pleine de contradictions et de complémentarité. Enfin, donc ça, je me dis que de toute façon, c'est le voyage d'une vie. C'est
je vais explorer ces multiples facettes. Et après, quand je peux les explorer à l'intérieur de moi, bon, ça me permet de voyager sans me déplacer, ça c'est super. Mais je trouve aussi que le voyage physique est très formateur et très porteur. Voilà, à partir du moment où tu y mets de la curiosité, de l'ouverture, de la conscience, quoi. En fait, ça, c'est comme tout finalement dans la vie. Tu peux partir en voyage. Je sais pas, j'ai rien contre les voyages organisés, hein, pas du tout. Mais je veux dire, moi, je m'enrichis plus en allant à la découverte des gens que dans par exemple, un voyage organisé. Je me sens moins touchée. Bon, c'est un exemple, hein. Quand je dis organisé, ça veut rien dire parce que toi, tu organises ton voyage, mais c'est des voyages de conscience, c'est des voyages vraiment profonds. Je parle des choses qui vont rester plus en surface, voilà. Et pour moi, le voyage intérieur est nourri du voyage extérieur et vice versa. C'est une danse, entre les deux en permanence. Et donc, lorsque tu parles d'égrégore, c'est exactement ça, en fait. C'est aussi tout l'énergie qu'on va mettre dedans. En fait, chaque rencontre, je me rendais compte que j'apprenais sur moi-même, mais je me rendais compte que j'avais encore beaucoup de travail à faire. La seule chose que je me disais à chaque fois, c'est « tu as envie d'aller vers cette plénitude, ok, mais du coup, est-ce que là, ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que ça t'apprend ?» Et ça, à chaque fois, le fait de me remettre toujours en question, en fait, ça m'aidait. Et surtout de me dire, quand je suis dans un endroit, je m'adapte à la personne. Et je partais toujours avec le sourire, parce que je partais du principe que le sourire, c'est le langage universel. En fait, quand tu as le sourire, les gens viennent facilement à toi. Même si vous ne parlez pas la même langue, vous ne comprenez pas de plusieurs manières. En fait, juste avec le sourire, tu dégages une énergie qui fait que les gens, ils ont envie d'être à côté de toi. Il y en a qui t'appellent et te disent, tiens, on peut faire un selfie ensemble. Bon, ça m'a beaucoup impressionné. Le fait aussi de dire cette synergie que tu disais tout à l'heure, qui se crée, en fait, je pense qu'après, il faut la maintenir. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que les éléphants détiennent vraiment la mémoire de la Terre. Ils sont reliés à la connaissance universelle, comme nous tous on devrait l'être d'ailleurs, et comme les animaux le sont en général, mais avec cette idée, oui, de guider finalement tous les autres et de transmettre en tout cas un message pour l'humanité, un message vraiment d'urgence bien sûr, mais quand même encore dans la bienveillance, l'indulgence, dans l'accompagnement, dans une idée, on va y arriver, si vraiment vous vous y mettez maintenant, on va y arriver. C'est pas du tout défaitiste ou c'est alarmiste certes, mais c'est quand même optimiste et c'est quand même la force tranquille, mais maintenant il faut y aller quand même. Maintenant, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que peuvent vraiment plaire et des gens peuvent adorer, même s'ils ne sont pas du tout spirituels ou qui n'ont aucune notion de spiritualité. Je pense qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde, mais j'attire surtout des personnes qui sont, soit à un carrefour de leur vie, soit qui ont vraiment besoin de prendre du temps pour elles, et elles utilisent justement ce voyage. Ok, je fais une petite pause dans ma vie, je me recentre, je me donne du temps. Donc voilà, c'est un peu ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Moi, ce qui est important, c'est que les gens voyagent le cœur ouvert. D'ailleurs, c'est mon slogan, voyage le cœur ouvert. Et c'est ça vraiment la priorité pour moi, c'est d'avoir des voyageurs qui sont ouverts à tout ce qui peut arriver. Oui, je pense que ça parle de liberté aussi, de liberté d'être soi et d'oser aussi sortir de nos carcans, de nos zones de confort qui sont extérieures, mais surtout aussi intérieures. Donc c'est vraiment, j'entends ce que tu nommes et oui, ça me parle bien parce que c'est souvent un défi de sortir de nos conditionnements, de nos croyances,
nos conforts, quels qu'ils soient. C'est-à-dire vraiment, quand je parle de confort, je parle vraiment aussi de notre vision de la vie. Tu vois, c'est OK, j'ai une certaine vision de la vie, j'ai certains repères pour ma vie, pour moi. Et puis à un moment, il y a un appel à ouvrir cette cage-là, à aller au-delà, à explorer d'autres visions de la vie. Parce que quand on part en voyage, on explore d'autres visions de la vie. On se met au contact d'autres visions de la vie. Forcément. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.